nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. For my cleansing this I see, nothing but the blood of Jesus. For my pardon this I plead, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. 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 Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Oh, sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, et toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le bonheur. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Il désire nous apprendre à toujours compter sur lui. S'il nous voit vrais et sincères à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté.
in my heart, deep down in my heart. Jesus gave to me, and no one can destroy it. I have joy in my heart, deep down in my heart. Jesus gave to me, and no one can destroy it. I have joy in my heart, deep down. Jesus gave to me, and no one can destroy it. I have love in my heart, deep down in my heart. He gave, Jesus gave to me, and no one can destroy it. I have love in my heart, deep down. Jesus gave to me, and no one can destroy it. I have joy in my heart, deep down. Jesus gave to me, and no one can destroy it. I have joy in my heart, deep down in my heart. I have peace in my heart, deep down in my heart. I have love in my heart, deep down in my heart. Jesus gave to me, and no one can destroy it.
il est, aïe, 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 il est, aïe, 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 il est bon. Aïe, 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 il est, aïe, 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 il est, aïe, 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 il est bon. 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 Oh, he's so good. Aïe, 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 il est bon. 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 Que t'en veux, Seigneur, brûle en moi. Que t'en veux, Seigneur. Que t'en veux, Seigneur. Que t'en veux, Seigneur. Que t'en veux, Seigneur. Oh, que t'en veux, Seigneur. Que t'en veux, Seigneur. Que t'en veux, Seigneur. Oh, que t'en veux, Seigneur. Oh, que t'en veux, Seigneur. Que t'en veux, Seigneur. Que t'en veux, Seigneur. Oh, brûle en moi, 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 brûle en moi. Que t'en veux, Seigneur, 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 oh, brûle en moi, 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 brûle en moi. Que ton feu, Seigneur, 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 brûle en moi. Brûle en moi, 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 brûle en moi. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe,
avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Oh, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Oh, viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Oh, viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Oh, viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Oh, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons soif de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons soif de toi. Oh, viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Oh, viens, Esprit de
présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons soif de toi. Inonde, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Oh, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons soif de toi. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous, souffle sur nous, souffle sur nous et sanctifie-nous, sanctifie-nous, purifie-nous, purifie-nous, sanctifie-nous, sanctifie-nous et purifie-nous, purifie-nous. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi, oh Jésus. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Bonjour, bienvenue à l'église du plein évangile pour toutes les nations Gatineau. Ce matin, nous sommes heureux de partager l'espace de temps avec vous dans votre foyer. Comme d'habitude, tous les dimanches matins, nous vous amenons la parole de Dieu et nous la partageons avec vous avec enthousiasme. Aujourd'hui spécialement, nous allons partager une parole qui vous sera utile, non seulement pour votre réflexion, mais pour votre bénédiction. Alors, pour votre réflexion, nous devons tout de suite aller au but pour vous dire que aujourd'hui, 10 octobre 2020, c'est la journée de Action des Grâces au Canada. C'est donc le deuxième dimanche deuxième dimanche du mois d'octobre chaque année. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Ça veut dire quoi pour notre réflexion? Nous sommes dans un temps en pleine pandémie et dans un moment où généralement, ce dimanche ici, cette fin de semaine, c'est une fin de semaine où les familles, je ne dis pas la famille, mais les familles se mettent ensemble et pour partager un repas, n'est-ce pas? Et puis voir les petits-enfants qui ont grandi, voir les neveux, les nièces qui sont nés ou des autres qui viennent de partout dans le monde pour se rejoindre autour de la table. Et au Canada, la tradition est que nous avons la dinde, n'est-ce pas vrai? La dinde qui devient donc partie de la célébration de chaque dimanche d'Action des Grâces.
Mais ce qui est drôle, c'est que cette action de grâce, cette journée d'action de grâce, se retrouve en pleine pandémie. Nous sommes dans une crise sanitaire. Nous avons des difficultés à pouvoir nous réjouir. Enfin, on veut se rencontrer, bien sûr, mais les autorités vont même jusqu'à interdire que les familles puissent se rencontrer. Pourquoi? Simplement parce que nous sommes en pleine crise sanitaire. Et cette crise sanitaire est causée par le coronavirus. Alors, donc, cette tradition que nous avons toujours eu à célébrer devient comme une pierre d'achoppement, un moyen de peut-être le mettre à l'écart pour réfléchir. Parce qu'il y a des familles qui ont perdu les membres de la famille dans cette pandémie. Il y en a qui ont perdu les emplois. Il y en a qui ont perdu la joie. Est-ce qu'il y a une raison de faire des actions de grâce? C'est la question qu'on se pose. Mais bien aimé, la raison pour laquelle je viens vous voir, c'est de mettre le contexte. Le contexte que je voudrais mettre, ça va faire en sorte que nous puissions différencier l'action de grâce naturelle, séculaire, par rapport à l'action de grâce spirituelle. Et pour commencer, déjà je vous ai donné le contexte, j'aimerais que vous puissiez prier avec moi 1 minute pour que nous puissions être en mesure de comprendre ce que Dieu nous révèle. Seigneur, nous te remercions, te rendons grâce. En pleine action de grâce, au mois d'octobre 2020, nous avons une crise sanitaire autour de nous. Nous sommes confrontés avec la pandémie, Seigneur. Seigneur, aide les familles du monde entier à pouvoir trouver un espace de gratitude pour te remercier, car tu es Dieu Tout-Puissant. À toi seul la gloire, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, je disais, je reprends, que donc, et naturellement, il n'y aura pas de raison de pouvoir dire merci à Dieu. Pourquoi? Parce que tout va mal. Parce qu'autour de soi, on a ce que j'avais dit, la crise sanitaire. Non seulement ça, il y a aussi la crise pécuniaire, donc manque d'argent. Il y a aussi de l'isolement et tout ce que vous pouvez imaginer. Et les autorités vont même jusqu'à interdire que les familles se remettent ensemble autour de table parce que les statistiques continuent à monter. Les atteintes contre les virus corona sont de plus en plus grimpantes, c'est-à-dire ça augmente en termes de nombre. Quoi faire? Alors, j'ai un défi pour vous. On parle de l'action des grâces dans le domaine séculaire, mais l'action des grâces en soi n'est pas séculaire, il est spirituel. Can I hear somebody say amen? J'entends quelqu'un dire amen. L'action des grâces en soi, c'est un mot qui doit venir de Dieu lui-même. Alors, nous voyons ça dans les livres de 1 Thessaloniciens 5, 16 à 18. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Et la parole de Dieu dit, soyez toujours joyeux. Je lis de 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 16. Soyez toujours joyeux. Premièrement, verset 17, priez sans cesse. 18, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. On s'arrête là un instant. Qu'est-ce que ça veut dire cette parole? Soyez toujours joyeux. Est-ce que nous sommes réellement toujours joyeux? La réponse est non. Si on est sincère, on sait qu'on ne peut pas être joyeux tout le temps. La nature humaine est telle que nous sommes bourrés de problèmes, entourés de problèmes. On ne peut pas avoir la joie tout le temps. Priez sans cesse. Est-ce qu'on prie 24 heures sur 24? Non. On a 8 heures de sommeil, 6 heures, 7 heures, 5 heures de sommeil. Et puis on a quelques heures de travail, on a d'autres choses à faire. On utilise notre bouche pour faire autre chose en même temps. Donc on ne prie pas tous les jours. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Ici, nous voulons nous arrêter un instant et puis voir qu'est-ce que la parole de Dieu voudrait dire. La Bible n'a pas dit rendez grâce pour toutes choses. Elle a dit rendez grâce en toutes choses. C'est-à-dire que dans quelles que soient les circonstances dans lesquelles on se retrouve, on rend grâce. Alléluia. On trouve un moyen de dire Dieu merci. Pourquoi? Parce que tant qu'on a le souffle de vie, tant qu'on n'a pas perdu la vie, c'est-à-dire qu'on n'a pas perdu le souffle de vie, on continue à trouver un moyen de dire merci à Dieu. Et je vais vous lancer cet appel dans le contexte de la Bible lui-même pour nous expliquer que la gratitude n'est pas naturelle. Elle doit être enseignée. On n'est pas toujours prêt à dire merci à Dieu. Toujours notre problème à nous, ça a toujours été que nous voulons toujours être rappelés
Ok, si vous prenez l'exemple d'un enfant, par exemple, un enfant qui voudrait acheter de la crème glacée vient vous voir si vous êtes son oncle. Il dit, Uncle, do you have $5? Est-ce que tu as $5 pour moi? Pourquoi je vais acheter la crème glacée? Tu lui donnes, il va courir tout de suite parce qu'il a eu ce qu'il a voulu. Mais le lendemain, il a fini de manger la crème glacée, il reviendra. Oncle, tu as $5 pour moi, j'achète la crème glacée. Tu lui donnes, il va courir. Mais si tu ne lui apprends pas, il ne saura pas qu'il va falloir qu'il s'arrête pour dire merci. Merci à l'oncle qui lui a donné cet argent. Donc, la gratitude, réellement, elle n'est pas innée. Donc, on n'est pas avec elle. Ok? On doit apprendre. Il faut dire, hey, écoute, dis merci, merci, tu lui donnes. Encore une fois, dis merci, merci, tu lui donnes. Tu lui apprends à être reconnaissant. Et c'est là la nature humaine. La difficulté de la nature humaine, c'est que nous avons des difficultés à dire merci à Dieu. Et ici, ce n'est pas pour toute chose, mais en toute chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu te retrouves dans un accident, ne dis pas merci Dieu, je me retrouve dans un accident. Non, tu dis plutôt Dieu merci que ma vie a été épargnée. Alléluia. Et même si tu tombes en faillite, tu n'as plus d'argent, tu dis Seigneur, même si je tombe en faillite, je te remercie car je suis vivant, je pourrai toujours me rattraper financièrement. Alléluia. Et quelle que soit la circonstance, il y a toujours un pourcentage, même faible, où tu trouveras l'espace pour dire merci à Dieu. Ici, l'histoire d'un enfant qui s'assoit autour de la table et son père lui dit « Hé, fils, allez, rends grâce à Dieu pour la nourriture avant de manger. » Il prie et puis à la fin, il n'a pas dit merci à Dieu. Tu sais, il y a des gens qui peuvent prier sans dire merci à Dieu. Alors on lui dit, mais pourquoi tu n'as pas remercié Dieu? Il a dit, mais papa, c'est toi qui as été travaillé, c'est toi parce que tu as été au travail, tu as acheté la nourriture, tu as travaillé, on t'a payé un salaire, tu as acheté la nourriture, pourquoi dirais-je merci à Dieu? Voyez-vous? Et ça, c'est la pensée séculaire, ça s'arrête là. Maintenant, ce que l'enfant n'a pas compris, c'est que son papa ne pouvait pas aller travailler s'il n'avait pas la santé. Or, la santé vient de Dieu. Alléluia. Et son papa ne pouvait pas aller travailler s'il n'avait pas un emploi. Et l'emploi a été créé, ça pouvait être donné à n'importe qui, mais son père l'a eu, la faveur de Dieu. Et donc, nous sommes entourés par la faveur de Dieu. Donc, notre pensée ne doit pas s'arrêter au séculaire, on doit aller au spirituel pour comprendre qu'il faut remercier Dieu, rendre grâce à Dieu en tout temps, en toutes choses. Amen. Et on dit en anglais, God is good all the time. All the time, God is good. Dieu est bon en tout temps. En tout temps, Dieu est bon. Et ça veut réellement dire cela parce que dans Dieu, il n'y a pas de méchanceté. Alors, où est-ce que je trouve ça? Dans le livre de Psaume 5, si vous y allez, vous allez voir que la parole de Dieu parle de David qui est en train de dire que le matin, il prie à Dieu. Et quand il prie à Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Que dans toi, Dieu, entends ma voix d'abord, tu entends ma voix, je vais lire, sois attentif à mes cris. Je suis en train de lire le psaume 5, au chef de chant, avec le flûte, psaume de David, prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel, écoute mes gémissements. Là, il gémissait là. Il dit, sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Et verset 4, l'Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi. Je regarde. Et là, verset 5, il dit, car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Voyez-vous, Dieu ne prend pas plaisir au mal. Alléluia. Et puis, le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. En d'autres mots, dans Dieu, il n'y a que du bien. Alors, c'est difficile. À quoi vous pensez? Non. Allez-y dans le livre de Genèse. Le premier homme qui a été créé, Adam, on lui a dit, tu as accès à tout. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'y touche pas. L'arbre de la connaissance du bien et du mal n'y touche pas. En d'autres mots, tout ce qu'il y avait autour de lui, il n'y avait que du bien. Alors, mais il y avait un arbre qui était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et le moment où ils ont touché, ils ont connu le mal. Le mal n'ajoute rien dans ta vie. Tout ce qui ajoute du bien dans ta vie, quelque chose, une coudée de bonté dans ta vie, c'est du bien. Et donc, dans la préscience de Dieu, dans l'omniscience de Dieu, il voulait que l'homme ne connaisse que du bien. Alors donc, c'est pourquoi nous devons remettre Dieu à sa place.
permet que Dieu soit Dieu. Alléluia. Qu'il est Dieu, qu'il est bon. Amen. Et nous, notre nature, nous avons une nature pécheresse. Nous avons une nature ingrate. Nous ne savons pas remercier Dieu. Même l'air que nous respirons, cet air-là nous est donné gratuitement. Donc, nous devons toujours trouver un espace pour dire merci à Dieu. Donc, rappelle-toi encore une fois, mon frère, ma soeur, que dans Dieu, il n'y a que du bien. Alors, qu'est-ce que tu fais, toi, mon frère, pour dire merci à Dieu? Premièrement, est-ce que tu comprends ça? Si on voit dans le livre de Psaume 103, on va voir qu'est-ce que Dieu dit dans ces psaumes-là. Oh, mon âme bénit l'Éternel. Alléluia. Et c'est une lecture assez intéressante parce que ça nous permet de comprendre comment le psaume a été rédigé pour dire que nous devons bénir l'Éternel. Alléluia. Il dit, mon âme bénit l'Éternel. Amen. Et il dit, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes nos iniquités, qui guérit toutes nos maladies. C'est lui qui te délivre de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel qui fait justice. Alléluia. Il fait droit à tous ses biens. You know? Et en anglais, my Lord bless the Lord, my soul bless the Lord. Ça a été rendu une chanson. My soul bless the Lord. All that is within me, bless the holy name. Hallelujah. You know, bless the Lord, oh my soul, and all that is within me, bless his holy name. Ça, c'est la chanson qui a été tirée de ce psaume 103. Donc, de là, on dit, mon âme bénit l'Éternel. Alléluia. Et pourquoi on s'adresse à l'âme, que l'âme bénisse l'Éternel? Parce que l'âme, c'est le siège des émotions. C'est là où il y a toutes les amertumes. Et c'est là où il est difficile que l'âme puisse, de façon automatique, si je pourrais dire ça, bénir l'Éternel. L'âme est opposée à l'esprit. Vous savez que vous êtes un être tripartite. Corps, âme, esprit, n'est-ce pas vrai? Votre esprit veut louer l'Éternel, mais votre âme dit pourquoi? Il n'y a pas de raison. Pourquoi? Parce que l'âme, dans Galates 5, 16, la parole de Dieu nous dit que cette âme-là est opposée à Dieu. Il est opposé à l'esprit, pardon. Et cette âme-là, comme il est opposé à l'esprit, il pose des problèmes. Le problème qu'il pose, c'est qu'il dit, pourquoi louer l'Éternel? Et là, si tu ne fais pas attention, mon frère, ma soeur, tu ne trouveras jamais de raison de louer l'Éternel. Il dit, j'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair, donc c'est l'âme, et a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Qu'est-ce que je voudrais? Je voudrais louer l'Éternel. Alléluia. Mais l'âme s'oppose. Tu as vu ce qui s'est passé? Il n'y a pas de raison ici pour que tu puisses louer l'Éternel. Regarde ce que tu as fait. Mais la Bible nous dit, en toutes choses, rendez grâce à l'Éternel. Alléluia. En toutes choses, rendez grâce à l'Éternel. Alors, je vous avais déjà donné le contexte. C'est que dans toutes choses, nous devons trouver un pourcentage infime pour rendre grâce à l'Éternel. Alléluia. En toutes choses, nous devons trouver un moyen de rendre grâce à l'Éternel. Je suis dans un accident, j'avais dit, et la voiture est brisée, mais moi, je sors intact. Qu'est-ce que je fais? Je remercie Dieu que je suis sorti intact. Alléluia. Amen. Je ne dirais pas merci que je suis dans un accident. Donc je dirais, je rendrai grâce pour, mais je rends grâce en toutes choses. Et donc, dans toutes les difficultés, même si ta maison est brûlée, ok, tu rendras grâce parce que tu as encore ta vie. C'est avec cette vie que tu as pu bâtir cette maison. Je me rappelle, un pasteur, Umar Pai, du Nigeria, avait dit que sa maison a été détruite par les brigands. Il a prié à Dieu. Dieu lui dit, c'est parce que la maison que tu as bâtie était trop petite. Bâtis-en une autre plus grande. Alléluia. Parce que tant que tu es vivant, tu peux refaire tout avec Dieu. Can I hear an amen? Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. En lui, c'est lui que Dieu. Donc, trouvez les moyens de dire toujours merci. Alors, on se retrouve devant des situations où on ne sait pas adorer Dieu ou louer Dieu. Et les deux sont réservés à la divinité. Donc, on ne peut que louer Dieu, on ne peut que adorer Dieu. Tu ne peux pas louer un homme, tu ne peux pas louer un homme. Okay? Tu ne peux pas adorer ni un homme, tu ne peux pas louer ni un homme.
Ok, tu ne peux que... Ça, c'est réservé à Dieu. Tout comme certaines expressions sont réservées à la divinité. La création n'est pas humaine. Les humains ne créent pas. Can I hear an amen? Amen. Les humains ne créent pas. On prend ce qui a déjà été créé pour façonner, ok, ce qui n'existait pas. Tu vas faire décoller un avion à partir du matériel qui existe déjà. Tu n'as pas créé, tu as inventé, mais tu n'as pas créé. Ta création est réservée à Dieu. Tout comme l'adoration et la louange, c'est pour Dieu. Et Dieu dit quoi? Que tous ceux qui doivent m'adorer en esprit et en vérité. Jean 4, 24. Alléluia. Alors donc ici, nous allons voir un exemple d'un homme dans le livre de Luc. On va lire ça dans le livre de Luc 17. Ça, c'est un récit très intéressant qui me tient toujours à cœur. Chaque fois que je parle de la gratitude, je vois un homme de Dieu, un homme qui n'est pas un homme de Dieu, qui ne connaissait même pas Dieu, mais qui avait la gratitude. Et c'est intéressant, vous allez voir que la Bible va indiquer cela. On va lire à partir du verset 11, Luc 17. La Bible dit, Jésus se rendant à Jérusalem, il passait entre la Samarie et la Galilée. Alors donc, pour aller à Jérusalem, revenant de Nazareth, de chez lui, il va passer à Samarie et la Galilée. Et comme il entrait dans un village, 10 lépreux, il y en avait 10, n'est-ce pas vrai? Et vinrent à sa rencontre, se tenant à distance, comme on fait maintenant la distanciation sociale, n'est-ce pas? La distance. Et puis, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Ouh, alléluia. C'était un cri fort. Jésus, Maître, aie pitié de nous. À distance. Donc, ils ont fait cela, comme on fait aujourd'hui avec la Corona. Distance. Alors maintenant, nous, on n'invoque pas le nom de Dieu, ce qu'on devrait faire, mais lui, au moins, il a invoqué le nom de Dieu. Et verset 14, dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Est-ce que Jésus-Christ a prié? Non. Alléluia. Il n'a pas prié. Parce que la guérison se trouve dans le salut. Alléluia. Une fois que tu invoques le nom de Dieu, tu as les cadeaux de la guérison dans le salut. Alléluia. Et c'est comme le centurion. Il dit, c'est même pas, j'ai pas même besoin que tu viennes dans ma maison. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Jésus-Christ a dit, waouh, j'ai jamais entendu ça, même pas en Israël. Cette grande foi. Qu'il dit, moi je suis un général de l'armée, je commande à mes serviteurs, mes subalternes, fais ceci, ils les font. Toi, tu es grand maître, le grand prêtre. Tu fais juste dire un mot et mon serviteur sera guéri. Et puis Jésus-Christ a dit, cette fois je ne l'ai même pas vu en Israël. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand les serviteurs qui étaient venus chercher Jésus-Christ pour aller rentrer dans cette maison, ils ont entendu cela, ils sont allés voir les serviteurs qui étaient malades, guéris, assis autour de la table. Alléluia. Amen. Donc la parole de Dieu. Mais ce qui est important ici, ce que je voudrais dire pour notre contexte, c'est ce que je suis en train de dire maintenant, je vais lire. L'un d'eux, non. Allez vous montrer au sacrificateur, verset 14, et pendant qu'ils y allaient, ils arrivèrent qu'ils furent guéris. Ils se rendent compte tout de suite qu'ils étaient guéris. Ça, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, le nom de Jésus-Christ. J'ai vu des guérisons au nom de Jésus-Christ. C'est pas incroyable pour moi. Le nom de Jésus-Christ, c'est le nom qui guérit. Alléluia. Amen. Et l'un d'eux, se voyant guéri, il revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face. Alléluia. Et au pied de Jésus, il lui rendit grâce. Voilà le mot, rendre grâce. Alléluia. Rendant grâce. Et puis la Bible dit, c'était un Samaritain. Alléluia. C'est important ça. Chaque fois que la Bible nous dit l'origine de la personne, il faut qu'on sache pourquoi. C'est que les Samaritains ne s'entendaient pas avec les Juifs. Mais lui, les Samaritains, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas dit merci à Jésus. Il s'est rendu compte qu'il n'a pas eu le temps de remercier la personne qui leur a ordonné, qui a ordonné leur guérison. En fait, c'était tellement miraculeux qu'ils ne pouvaient même pas voir comment ça se passait. Mais où sont les 9 autres? Jésus-Christ avait posé cette question. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont pas-ils été guéris? Et où sont les 9 autres? Où sont-ils passés?
Alors ça, c'est les titres de ces messages aujourd'hui. Où sont les 9 autres? Soyez pas parmi les 9, les ingrats. Soyez parmi ceux qui savent revenir à Jésus-Christ pour dire merci. Alléluia. Amen. Et c'est l'action des grâces dans laquelle nous parlons. Et ça, il dit, ne s'est-il pas trouvé que cet étranger, voilà, le Samaritain c'est un étranger parce qu'il n'est pas juif. Il dit, pour revenir et donner gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est lui qui est venu dire, puis il dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Ouh, ça c'est super. Alors, donc, comprenez la puissance de l'action des grâces. Et la Bible nous dit, dans Philippiens 4, 6, 7, et puis ça, il ne faut jamais manquer ça. Mettez ça sur vos frigidaires partout. Ne vous inquiétez de rien. Et en toute chose, faites connaître vos besoins à qui? Pas à votre tante, votre oncle, votre parent, votre patron, mais à Dieu. Philippiens 4, 6. Alléluia. Amen. Faites connaître vos besoins à Dieu. Ne vous inquiétez de rien, pas d'angoisse. Donc, comment vous faites connaître vos besoins à Dieu? Par des prières. Réveillez-vous le matin, priez. C'est ce que nous faisons tous les jours, 5h à 6h le matin, avec mon équipe des intercesseurs, mes soeurs, mes frères, qui sont dévoués dans la prière, qui ont appris, qui ont appris à prier le matin. Ils ont reçu la grâce à force de chercher l'Éternel. Tous les matins, lundi au samedi. Alléluia. Et les dimanches, nous partageons la parole comme on fait ce matin. Alors donc prier sans cesse, c'est là où on arrive. Et ils se sont réveillés donc le matin. Il a dit quoi? Et il faut reprendre cette vérité dans cette parole-là qui dit, ne s'est-il pas trouvé cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Alors, rendre gloire à Dieu. Et puis en Philippiens 4, 6, je disais que, en toute chose, faites connaître vos besoins à qui? À Dieu. Ok? Par des prières, c'est là où j'étais. Par des prières. Ensuite, par des supplications. Ensuite, écoutez-moi bien, par des actions des grâces. Alléluia. Ouh, les actions de grâce. Rendre grâce à Dieu. Très important. Et comment rendre grâce à Dieu? Exprimer ça. Soit par 10 offrandes, soit par la parole, soit l'esprit de gratitude. Ne limitez pas votre pensée à la pensée de l'enfant qui disait, mon papa, c'est toi qui as été travaillé, c'est toi qui as fait ceci, cela, pour que nous puissions avoir la nourriture. Mais le papa doit lui rappeler que si Dieu ne m'avait pas donné la santé, je ne serais pas allé travailler. Alléluia. Si Dieu ne m'avait pas donné l'opportunité, n'avait pas créé l'opportunité que je puisse me présenter à l'entrevue, je n'aurais pas eu cet emploi. Donc, on doit élever notre pensée à reconnaître, d'adorer Dieu et de le louer. On adore Dieu pour ce qu'il a fait. On le loue pour ce qu'il est. Alléluia. Je répète, on adore Dieu pour ce qu'il a fait. Quand Dieu a fait quelque chose pour toi, tu l'adores. Tu peux danser comme David a dansé. Alléluia. Amen. Tu es prêt à danser. Tambira Jéhovah. Tambira Jéhovah. Alors j'ai vu des mamans danser lorsque Dieu fait quelque chose pour elles. Elles dansent. Et puis David dans la Bible a été décrit comme le roi qui a tellement dansé que son pantalon est tombé. Et jusqu'au point où la femme qui voulait épouser, voulait la régner, dit, écoute, je suis devenu le roi dans ce pays à cause de ces dieux. Alléluia. Amen. Et donc, c'est pourquoi je danse comme ceci. Alors, comprenez que la gratitude devrait faire partie de nous. En toute chose, pas pour toute chose, en toute chose, dans chaque instant, il y a toujours un instant, un espace pour que tu puisses louer Dieu. Amen. 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 Et puis, ici, nous avons vu un lépreux qui est revenu voir Jésus-Christ. Il est tombé en face. Tu imagines l'angoisse que cet homme avait. Il s'est rappelé de toutes ses souffrances, de toutes ses moqueries. Tout ce monde qui s'est moqué de lui pendant toutes ces années, qu'il était lépreux et qu'il ne pouvait rien faire. Maintenant qu'il est guéri, il est tombé, il s'est prosterné pour louer Dieu. Alors lui, il a loué Dieu. Mais il y a quelqu'un qui a adoré Dieu pour un problème encore plus difficile. Il s'appelle Job. Job, lui, il a eu le malheur de, premièrement, ne pas savoir que c'était le diable qui lui causait les problèmes qui lui arrivaient. Il a dit, Dieu a donné et Dieu a repris. Ça, c'est pas vrai. Alors, c'est le diable qui reprenait. Mais il a pensé que c'était Dieu qui faisait cela. Parce qu'il n'était pas dans la conversation entre Dieu et le diable. Il était à l'épreuve, il était mis à l'épreuve. Et donc, il ne savait pas.
Et il ne pouvait pas régner Dieu. Après tout ceci, les choses se sont empirées jusqu'au point de perdre tous ses biens, même ses enfants. Et la Bible nous dit, il s'est prosterné à adorer Dieu. Alléluia. He worshiped God. Alors, peux-tu adorer Dieu dans des circonstances pareilles? Alors, tu vois, c'est des niveaux supérieurs, très spirituels, où on a dépassé la gratitude, le simple merci. On est allé au niveau de louange et adoration. Et c'est à ce niveau-là que nous devons chercher à aller, avoir la gratitude. Et envers qui? Envers Dieu. Can I hear somebody say amen? Amen. Alléluia. Donc là, nous avons découvert qu'il y a bien de cas, nous n'avons réellement pas l'habitude de louer Dieu comme il faut. Nous ne savons pas comment le louer. Et puis, nous devons comprendre que Dieu peut nous rejeter. Dans Romains 1, 21, il a rejeté les gens qui n'ont pas reconnu Dieu. Il a dit, ils se sont intéressés à la création au lieu de s'intéresser au Créateur. Amen. You know what I mean? Yeah. Et c'est tellement triste, mais c'est ça la vérité. Et puis nous vivons dans ce monde où on n'arrive pas à reconnaître Dieu. Et puis il y a des gens qui osent blâmer Dieu pour ce qui se passe. Or, ce qui se passe dans ce monde, nous avons l'autorité sur ça. Alléluia. Amen. Il nous a donné cette autorité dans Genèse 1, 26, de marcher sur les serpents, les scorpions contre les diables. Mais dans Genèse 1, 26, il dit, vous avez l'autorité sur ça. Alors nous devons donc prier. Seulement lorsque nous n'arrivons pas à réussir à renverser la situation, c'est à ce moment-là qu'on invoque Dieu. Comme en pleine période de crise, la pandémie, il y a des gens derrière cette pandémie où Dieu vous a ramassé. Là, vous allez comprendre la grandeur de Dieu. Donc, frères et sœurs, nous devons toujours être conscients d'où nous venons. Alors, à un moment donné, tu es venu dans ce pays, je ne sais pas comment tu es venu, mais aujourd'hui, tu te retrouves avec un passeport canadien dans ta poche. Alléluia. Et puis, maintenant, tu n'avais pas de famille, aujourd'hui, tu as une famille. Tu n'avais pas de maison, aujourd'hui, tu as une maison. Tu n'avais pas de voiture, aujourd'hui, tu as une voiture. Tu t'assois à la table, tu peux manger. Et puis, tout ça, tu ne peux pas dire merci à Dieu. Mon frère, ma soeur, nous avons appris que la journée comme celle-ci, l'Action des Grâces, c'est une journée de réflexion. Revenir à Dieu, dire, pardonne-moi Seigneur, j'étais ingrat, je ne te reconnaissais pas. Maintenant, je te reconnais. Bénis mon âme bénit l'Éternel. Que mon corps bénisse l'Éternel. C'est comme David avait dit, enlève tout, mais ne prends pas de mon esprit, ton esprit en moi, n'enlève pas ton esprit à moi. Pourquoi? Parce que je voudrais te louer avec mon esprit. Alléluia. You can take everything, but don't take away your spirit. You know? Ça encore, c'est une chanson. Alors déjà, on comprend que n'enlève rien qui puisse me permettre de te louer et d'adorer. Alléluia. Car avec l'action des grâces, je reçois beaucoup de Dieu. Alors voilà mes frères. Et là, dans Psaume 34, il avait même dit que mon âme bénisse l'Éternel. Je commande mon âme. My soul bless the Lord. Hallelujah. And all that is within me, bless the Holy. Tout ce qu'il y a dans moi, bénisse le Saint-Esprit. Alléluia. Donc nous devons comprendre que nous devons commander notre âme à être reconnaissant envers Dieu. Alléluia. Notre Créateur. Donc c'est tout ce que j'avais comme message pour vous. J'espère que vous avez appris, nous avons appris quelque chose ensemble pour aujourd'hui. Action des Grâces 2020. Ça va être un dimanche mémorable. Mais cette année a été déclarée dans nos églises comme l'année de quoi? D'avancement. Alléluia. C'est une année d'avancement. Ce n'est pas l'année du coronavirus. Et donc, nous allons avancer. Alléluia. Amen. Dieu est avec nous. Can I hear somebody say amen? Amen. Hallelujah. Father, thank you. I give you praise. Lord, I give you praise this morning. Je te remercie ce matin, Père, pour tout ce que tu as dit, tu feras, tu as fait, au nom de Jésus. Que ta parole vienne, que ton règne vienne dans les cœurs de tous ceux qui te connaissent et qui te suivent, qui comprennent que toi seul dois être loué et adoré. Merci, Seigneur, pour le cœur reconnaissant, pour l'action des grâces. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Alléluia. Amen. Amen. Mais que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, la paix de Dieu soit avec vous aujourd'hui, demain, la semaine prochaine, le mois prochain, les années à venir. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, mes frères et sœurs, c'était ça notre message d'Action des Grâces. Vous êtes donc branchés sur la chaîne de All Nation Full Gospel Church, Gatineau. Nous avons une surprise pour vous que nous allons vous présenter le dimanche prochain.
Ça va être une surprise que vous allez aimer parce que ça va vous permettre d'être toujours au courant de ce qui se passe. Nous allons démontrer notre site web dans lequel il y a toutes nos vidéos et nous voulons que vous ne manquiez pas ce rendez-vous. So next week, we will show you all our site web, brand new site web, website, I'm saying in English site web, website, our brand new website, and in it you'll find all our videos, all our teachings, and you'll be able to connect with us online. And may God bless you in Jesus' name. Amen. Amen. Et puis pour cela, vous qui nous avez supportés depuis tout ce temps, nous voulons vous reconnaître, nous voulons vous remercier, nous sommes reconnaissants. Et puis continuez à nous remercier parce que ce que vous nous donnez, comme dîmes et offrandes, c'est de la sémence. Vous allez récolter 30, 60 centiples dans les jours à venir, dans les semaines à venir. Amen. Amen. Et pour ceux qui ne nous connaissent pas, tout ce que vous pouvez faire, c'est de vous joindre à supporter notre ministère en téléchargeant un logiciel qui s'appelle PushPay, P-U-S-H-P-A-Y. Et dans ce logiciel que vous allez télécharger dans votre téléphone, vous allez pouvoir trouver Gatineau, l'église de Gatineau, G-A-T-I-N-E-A-U, c'est nous. Notre branche fait partie de la grande église All Nation Full Gospel Church International. Et nous sommes basés dans la région de la capitale nationale au Canada, Ottawa, et nous serons heureux de recevoir vos dons en argent. Si vous nous donnez quelque chose, nous allons reconnaître cela dans nos prières et nous ferons en sorte que Dieu puisse vous combler de toutes sortes de bénédictions pour que la parole de Dieu puisse continuer à être diffusée. Et sinon, vous pouvez aussi nous donner par Interact, comme ça se voit sur l'écran. Vous faites ça comme vous avez toujours fait et que Dieu vous bénisse. Ce que vous avez fait depuis qu'on a commencé a été très apprécié, continuera à être apprécié et ça va être une sémence pour votre famille, votre vie personnelle. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Well, good morning. Welcome to All Nation Full Gospel Church Gatineau. This morning, I'm pleased to share the Word of God with you. And as usual, we welcome you with a word of prayer. We open by inviting the presence of the Holy Spirit to come and lead and direct us in this conversation, dialogue. And let's pray. Father, we thank you. We give you praise for the opportunity you've given us this morning to come before the throne of grace to receive mercy and grace, and in times of need to be able to use that mercy and grace. We are so thankful this morning because you've allowed us to have one more conversation in the family of children of God, believers. Thank you, Father, for this opportunity. In Jesus' name we pray with thanksgiving. Amen, amen, amen. Well, welcome again this morning. I'm pleased to come to your home and share the gospel with you. And the session that will follow will be in French, same message. It is to bless you, to keep you in tune with what is happening around us. What is happening around us today is October 10th, 2020. And it's a memorable date. Why? Because number one, it's Thanksgiving in Canada. Every second Sunday of the month of October is Thanksgiving. Hallelujah. Now, what is so special about this Thanksgiving? It's because it's happening in the middle of a pandemic. As we know, we are still in the middle of a crisis, health crisis. We call it la crise sanitaire. So we are still crossing the desert. We have not come out of it yet. And then yet we have to stop and do our Thanksgiving. Usually it is an event that celebrates great things, celebration of family. A family get together in Canada, particularly tradition has made it that it becomes an opportunity to share meal. What is usually Thanksgiving in Canada is with turkey, and then people will sit together and talk and share experiences, moments, travels, and stories. It's beautiful to think about it. But that is the Thanksgiving in the secular. I'm not here to talk about the Thanksgiving in the secular because too many things about God has been turned into secular. You remember when it's Easter,
we turn it into something else. It's the bunny, chocolates, and all that. And when it's Christmas, we turn it into something else. We turn it into what? Buying gifts and all that. But all these holidays are in the scripture, in the Bible, the Word of God. So this morning, my job is to help you to, number one, be thankful and also know when to praise God and worship God. Hallelujah. And that is another level. We're going to make a difference. Thankfully, the Holy Spirit will allow us time to be able to get that. But my problem here is to have your attention, because God has already spoken to me about this message. What God has said to me to tell you through the scripture is that Thanksgiving is not secular. It is spiritual. Can I hear somebody say amen? It is not secular, it is spiritual. That means we need to know that we are not born grateful. We are ungrateful. As human beings, when we come to this world, we come with our ungrateful nature. A little bit like a sinful nature. Until we become born again, then we are, become children of God. The same thing when it comes to gratitude, thanksgiving. We don't really come to this world being grateful to anything. In fact, we're born crying, complaining. Babies come to this world complaining about everything. It is too hot, too cold, and this and that. And that is how we are. That's the human nature. By nature, human beings are designed to be, unfortunately. But we have a job to do. Hallelujah. Is to study the Word of God and know that God wants us to be grateful. Hallelujah. And so we're going to take a text this morning that will come from the book of Luke. Well, let's begin with the book of 1 Thessalonians 5, 16, 17, 18. And the Bible teaches us something interesting in that book, as we know. I'm going to put on my glasses, read it. And it says, rejoice always. And then verse 17, I'm reading from 1 Thessalonians 5. Rejoice always, verse 16. Verse 17 says, pray without ceasing. Hallelujah. And then verse 18 says, in everything, here, listen to this, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Oh, brothers and sisters, it is powerful, this word that I just picked out of the scripture. And these are prescription or introduction for holy living. And it's a prescription given to us by no one else but Paul himself, Silvanus and Timothy. These are the letters of Paul, and we know great Apostle Paul is a great teacher, man of revelation, received grace and revelation from God, which he has given unto us, and this word is what we are using this morning. Hallelujah. So he says, rejoice always, pray without ceasing, n'est-ce pas? And in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Hallelujah. Now, we do know that we don't really rejoice always. We know that. All right, that's a fact. We also know that we don't pray without ceasing. And what does that mean? We're going to try to understand that. But the most interesting thing for us today, this morning, is in everything. Did God say everything? Yeah, the Bible says in everything. He said, give thanks to, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Hallelujah. So it is the will of God in Christ Jesus for me to be what? To always give thanks in everything. But be careful. It didn't say for everything. It said in everything. In every situation, you got to find a way to say thank you, Jesus. Hallelujah. In every situation. No matter what can separate us from the love of God? Bible says, no death, no sickness, no malady, nothing. In every situation, give thanks. Okay, will I say thank you, God, for getting, like I'm in a car accident, I thank God for that? No. I say I'll find a way of saying thank you, God, that I did not die in this car accident. Get it? All right. Okay, will I say thank you, God, that I am bankrupt? No. I will say thank you, God, that I'm still alive. I can correct it. Or I can pray to you, and you are the provider. You can provide beyond my riches, your riches and glory. Philippians 4:19.
And would I say, thank you God because I have sickness or I have I've tested positive on coronavirus? No. But I said, thank you God because I know you can heal me. Hallelujah. So what we're saying, we're making a difference between thanking God for everything, which we don't want to, but what we do want to, which is recommended to us, we find a way of thanking God in everything. Hallelujah. So the Bible says, now Jesus spoke and he said to the disciples, he said in John 16:33, he says, in this world you will have tribulation. Hallelujah. You're going to have problems. But guess what? Don't worry, because Jesus said, I have overcome that. Hallelujah. So we're not saying that as a Christian you cannot have problems or every time you are thanking God, rejoicing. No, we are saying that troubles will come. But in everything, and I say in everything, can somebody say everything? Everything. Hallelujah. In everything, while you still have breath, you can thank God. Hallelujah. So the thanksgiving that the world talks about is not the same thanksgiving that we are talking about this morning. So this morning, the thanksgiving we're talking about is spiritual. It is deeper than what you think. It is not about your feelings. And the Bible gives us examples of many people who thank God, who thank Jesus, and we're going to talk about them. But this morning, know that we just are cruising. This is a Thanksgiving long weekend. And then a lot of people don't get it. You know, Christianity is so clear when you humble yourself to be taught by God. You understand that the tradition of the world are not the tradition of God. What God means to say, He says it, but you have to ask God for revelation to understand. So this morning, we are asking God to give us revelation. Hallelujah. Now, one thing I want to make sure that we do understand, that evil is not in God, but evil is around us. Hallelujah. And if you read in the book of Psalm 5, you'll find out that there's no wickedness in God. There's no evil in God. Though in everything we thank God. Hallelujah. No, learn how to say thank you, Jesus. Learn how to say thank you, God. It's not easy because life brings its own challenges. Life is full of challenges and we go through life facing challenges everywhere. And I want to show you that in the book of Psalm 5, give ear to my words, O Lord. Consider my meditation. I'm reading from Psalm 5, verse 1. Give ear to my words, O Lord. Consider my meditation and say, give heed to the voice of my cry. My King and my God, for you I will pray. My voice you hear in the morning. That's what we do every morning, 5 to 6. We are praying to God. We begin our day. We've been doing this for life, for years. And we enjoy it because God gave us the grace, hallelujah, to do that. So after 6 every morning, we are praying to God. The Bible says chapter 5, verse 3. My voice you shall hear in the morning, O Lord. In the morning, I will direct it to you and I'll look up. Okay, but what does that have anything to do with Thanksgiving? Here's what I want to get to. For you are not a God who takes pleasure in wickedness. Hallelujah. So things will happen to you, a problem will happen to you, but God does not take pleasure in your misery. God doesn't take pleasure in your and don't blame God for whatever happens to you. If anything happens to you, remember Jesus says, there will be tribulation in this world. Hallelujah. We go through the same problem as unbelievers go through, but the God that we serve, He is our Father. He says He takes no pleasure in wickedness. And goes on to add, nor shall any evil dwell with you. Hallelujah. So we get to a point where we start questioning God. Oh, why this, why that? See, listen, the minute details of our lives God knows. As long as you still have breath, that means you're breathing, you can still thank God. Can I hear somebody say amen? So that is what I am talking about this morning. Remember, the Bible says here that I just read, nor shall any evil dwell within you. So if you think about it, it's almost a cliche. We say God is good all the time. All the time God is good.
It is true, God is good. In God there is no evil. There is only goodness. Hallelujah. But here's the thing. I'm going to explain this and bear with me. And you know that when God created Adam, he said to him, you can eat of all the fruits in the garden. But there's one, a tree of knowledge of good and evil you should not touch. But the day you will touch it, God spoke to Adam and Eve. He said, "What? Guess what? You will die." Hallelujah. And so what happens is a tree of knowledge of good and evil. Let me say it again. There's a tree of knowledge of good and evil. So that tree you should not touch. Well, what does that mean? How do you interpret that? First of all, he did not die after he ate the tree. Well, you say he was still alive, but spiritually he was dead. There was a disconnect between him and his father. Remember that, right? This is a Bible study, 1-on-1. This is for kids. But it's a context that we're looking for here. So, knowledge of good and evil, which means that the original man was not even meant to know evil. All he was meant to know was good. Hallelujah. Because evil does not add anything to your life. It does not add anything. So, but what happens when you're going through evil? When you're going through evil, know that it's not of God. So that means it creates space for you to look for God and seek for God and ask for God to come into your life. Hallelujah. In every situation, in everything. That's what the Bible says. And it says it is the will of God. This is the will of God in Christ Jesus for you. Hallelujah. If this is the will of God in Christ Jesus for you, to give thanks in everything, brother, sister, do that. Hallelujah. Every time you bang into a car accident, you give thanks to God. You say, God, I thank you because I am not, broken. I'm still alive. Hallelujah. I don't have any broken leg. If you're broken, the leg is broken, you say, God, I thank you. I did not die. Hallelujah. I'm still alive. I'm going to. So there's always space for God in every situation for you to say, thank you, God. Hallelujah. And that is not being part of our traditional lives. Because what happened is our emotion, our feeling interferes with our worship. Hallelujah. I'm taking you to a deeper level now of understanding. And then our feelings, our emotions interfere with our worship. And this is general across the board for every human being. Why? Because the book of Galatians, it was in the book of Galatians 5:16 tells us how the spirit is opposed to the soul, or the soul. The things of the flesh are opposed to the things of the spirit. What you want to do, you don't do. Hello? And that is because you as a human being, technically, you are faced with that conundrum, that contradiction, which is within ourselves, But you see, I say, walk in the spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. Hello? And then also it says, for the flesh lusts against the spirit, verse 17 of Galatians 5, and the spirit against the flesh. And these are contrary to one another, so that you don't do the things that you wish. Hallelujah. But if you're led by the Spirit, you are not under the law. So basically the Bible is telling us that the contradiction is inside of us. It leads us to a point where we don't want to praise God in everything. We don't want to say thank you, God, in everything. I lost money. Why should I say thank you? I ended up in a terrible situation. Why should I say thank you? God is a God of second chance. Can I hear somebody say amen? Amen. So study that and then develop that as part of you. But even before we move on to another aspect of our understanding of thanksgiving, brothers and sisters, hear the point. Rejoice always. Are you able to rejoice always? Here again, there's always a space, a percentage in your soul that wants to rejoice. You may be 90% bitter because of the event that took place, and that could be a terrible event, especially at this time of the pandemic.
You know, people have lost family members, people have lost jobs. Why should I rejoice? Is there any reason why I should? I'm saying reach out to the 10% of you that still has a bit of joy. Bring it up. It's a seed that you're going to sow, because that seed is going to germinate and then bring 100% or 30, 60 or 100% of joy to cover the bitterness that is inside of you. And so we practice these things. These things are learned. Hallelujah. And it says pray without ceasing. No, it doesn't mean 24 hours you're praying. You have time to sleep. You have time to do work. You have time to... But your prayer is always at the tip of your tongue. Hallelujah. You're always ready to pray in every situation. If every time something appears before you that can cause you to pray, you are ready to pray. That is what it means to pray without ceasing. Hallelujah. Hallelujah. And guess what? It takes a child of God to know what to do. What to do means what? It is to develop the spirit of thanksgiving. Hallelujah. And you know, let me take a good example for you to understand this better. And because we all know this, we were children one time, and we do have children if you're parents. You know that when a child needs money for candy or for ice cream or whatever, they come and ask you, you give. Let's say, Uncle, I need $5 to buy ice cream. You give them. They'll grab it, they'll run. I'm talking about a child of 5, 6, 7 years old, even 10, they'll run. You have to call them back. You say, what do you say? Thank you, Uncle. Okay. Next time, comes again. Uncle, do you have $5 for me to get ice cream? And then you give again. They run. And then you have to call them back. What do you say? Thank you. Why? Because no child is born with gratitude. It has to be taught. That is why in the Bible, it's talking about learning how to give thanks. And let's go to the book of, and this is one of my favorite subjects. And in fact, I couldn't speak about this without addressing this. In the book of Luke 17, hallelujah, there is a wonderful story, a rendition of gratitude that ought to be expressed naturally, but it does not come as natural as you would have loved. Now, I'm reading from the book of Luke 17:11. Now it happened as he went to Jerusalem, that is Jesus, that he passed through the midst of Samaria and Galilee, because Samaria and Galilee was on his way as he was going to Jerusalem. Then he entered a certain village. There met him 10 men who were lepers, who stood afar off, and they lifted up. It's just like a social distancing. They stood afar off. Why? Because they were lepers. It's a similar situation we are living right now. Keep a distance, 2 meters. I don't know how many meters we have to stay away from each other. Wear a mask and all kinds of things. Situations that happened back then. Here's in the Bible again. They stood afar off and they lifted up their voices and said, Jesus, Master, have mercy on us. So when he saw them, that is verse 14, he said to them, go. I love this. Show yourselves to the priest. And so it was that as they went, they were cleansed. Notice one thing. Jesus didn't even pray for them. Hallelujah. Healing is automatic as he speaks it. Amen. Just like the centurion said, just say a word. And guess what? My servant will be healed. Jesus marveled and said, wow, I have never heard, I have not seen this kind of faith, not even in Israel. Okay? Because he recognized that Jesus will just speak a word. Hallelujah. But the point here is another point that I'm trying to raise, I'm trying to bring to your attention. It is about gratitude. Let's continue reading. And one of them, when he saw that he was healed, because they were running to go show themselves to the priest, but one of them out of the 10, and when he saw that he was healed, he looked at himself, he said, I'm healed. And with a loud voice, he returned with a loud voice, and he came back. What did he do? He glorified God. Hallelujah. Mm-hmm. He glorified God. Wow. He bowed down. The Bible says he fell down on his face and his feet, giving him thanks. I don't know if he hugged him, social distancing. As
he was a Samaritan. Oh, this is important. Every time the Bible makes a reference to a person of his origin, it means something. In order to draw your attention. This man was not a Jew, a Samaritan. In other words, you know the story of Samaritan and a Jew. They don't talk. They're not friends. They don't get along. From another tribe, another group, or another race. Like the world full of separation and races. He was a Samaritan. But that Samaritan had something inside of him. He realized, wait a minute, we are running to a priest to show him, but we didn't thank this man. Can I hear somebody say amen? And so, brothers, we need to develop the spirit of gratitude. Amen? A spirit that says thank you to Jesus for things that we have. You see, this story has captured the imagination of many people. It has got us to understand that we need to know how to say thank you. You cannot say thank you to yourself. Hello? You say thank you to somebody, and that person has blessed you. And here's the thing. The problem that we have as Christians is this. We have a problem that we only say thank you because God has done something for you. But I have news for you. Beyond the thank you, beyond the gratitude, there's something called worship. Hallelujah. And beyond the gratitude of thank you for what you have done, there is something called worship. And worship is bigger and greater because it says what? You worship God in truth and in spirit. Not because he has done something for you, that is praise. You praise somebody, you say thank you to somebody because they done something for you. But what if God doesn't do anything for you? Hallelujah. Bible says Job worshiped God. After he's gone through the trouble that he went through, the Bible said they brought a report. It was a negative report. We have no time to go into it today. But he worshipped God. Hallelujah. And this ought to draw our attention. Those two expressions, two terms, the praise and the worship, they are reserved for God. Hallelujah. You can thank your brother, thank your sister, thank your parents, thank your teacher, thank your boss. Thank them. That is great. But when it comes to praise, when it comes to worship, these are reserved to God and God alone. Can I hear somebody say amen? Amen. And when God does something to you, or for you, not to you, something for you, you want to praise him. Thank you for giving me a job. Thank you for answering my prayer. I was praying for a 6-foot husband. I found one. Hallelujah. He's broke. He has no job. But I found the 6-foot one I was looking for. It's a joke. Hallelujah. Amen. So, that is how you thank God. Thank God I found a job. Thank God you can thank God, praise him, dance and all that. But when it comes to worship, it is a different level. And you worship God for who he is. Did I say that? I say you worship God for who he is, pour qui il est, ce que Dieu représente, who he is. That is why you worship God. Hallelujah. Amen. And Job did that. After they told him everything he lost, he says, I still want to worship God. He thought that it was God who was taking away that which was being taken away from him. He said, God gives and God takes away. He had no knowledge. There was a conversation between God, whom he loved and worshipped, and Satan about his life. It was a test that was going through. The man passed the test after losing, including his children. Even his children. That's what I meant to say. Even his children. He said, the Bible says, he worshipped God. You can see that in the book of Job, and you read that from the book of Job, and 1 to 5, and to 17 thereabout. So that is where we are heading. So brothers and sisters, the lepers, grateful to God. Hallelujah. And Job, grateful to God. And that's why I'm saying this is not secular. It's a spiritual. It's a higher level. Hallelujah. And once you develop that attitude, you are somebody else. Hallelujah. So, can we call this message, where are the 9? Where are the 9? In other words, where are the ungrateful? Because that one grateful caught the attention of Jesus. Jesus said, when they're not 10 that were
healed, where are the other 9? So don't be caught among the other 9. Be among the one category that has come back to worship God, to thank God for what He has done. We all find ourselves in that category. All right, includes me. The Spirit of God has to remind me to thank some people. And when we were growing up, we are people who have blessed us. People have paid our school fees. People have taught us things that we ought to do. And that is where we go as we go. Philippians 4:6-7. You can't preach this message without sharing this scripture that is foundation. It says what? Don't be anxious about anything. Hello? Don't worry about anything. But in everything, make your request be known unto whom? To your brother? To your sister? To your uncle? To your daddy? Your parents? Your teacher? Your boss? No. Unto God. Can I hear an amen? Amen. Make your requests. What do you want? And make your request be known unto God. And how do you make your request? Through prayers. That's number 1. Number 2, supplication. Anguishing unto God, crying unto the Lord. And number 3 is what? Thanksgiving. Hallelujah. Amen. Oh, thanking God is part of prayer. I mean, you get God's attention by being grateful, by thanking God. Remember, somebody blesses you today, you say no, you didn't say thank you. Bless you tomorrow, you didn't say thank you. He will stop giving you. That's a human nature. It's the same thing. It comes from God. You got to have gratitude. I have seen in my few years in ministry, people who are broke, we bring them to church. Brother, believe God. Hallelujah. The minute they find a job, they bought themselves a car, they will come to the church with a nice, beautiful car after the service. Sad, sad, sad. Bro, it is God who provided for you. It's God who opened doors for you. God who removed that curse of unemployment. It's God who did that for you. And then now, God becomes second in your place. But Matthew 6:13 says what? He said what? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Hallelujah. And everything else shall be added unto you. That's why, you see, we have to put God in His place. Let God be God. I've always said that. Let God be God and you as human being be human. Hallelujah. And David says, you can take away everything, but don't take away the Spirit in me. Woo. If there's anything we're going to learn, brothers and sisters, take away everything, but don't take away the Spirit. Because David was a worshiper. A young man walked around with a guitar, and every song that he sang is captured in the book of life that is in the Bible. And we call them Psalms, Psalms of David. They are songs. And Psalm 103, Bible says, bless the Lord, oh my soul. Hallelujah. All that is within me, bless His holy name. Hallelujah. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me, bless His holy name. Hallelujah. Psalm 103. It is a powerful psalm, and He is commanding His soul to bless the Lord. So because I said earlier that the soul is opposed to the spirit, we develop thanksgiving in our spirit. Hallelujah. We are tripartite human beings, as you know, body, soul, and spirit. You can worship God by your spirit. You can worship God in truth, in spirit. That is right. That is what John 4:24 says. Worship God in truth and in spirit. But here's the point. Can you worship God in your spirit, in your soul, in your body? Can you do that? You worship God in your body by dancing. Hallelujah. You're in a church, you are dancing. It's okay to dance for the Lord. I've seen women dance in these songs, man. Look, wonderful. I'm thinking, this is normal. They're worshiping God. David had to lose his pants or his belt. He didn't have a belt. His clothes had to fall down because he's worshiping God. Hallelujah. Amen. So command your soul, which is opposed to your spirit, to worship God. Hallelujah. Now, in Psalm 34, we see how we command. My soul bless the Lord. Hallelujah. My soul bless the Lord. Amen.
So we ought to get into the spirit of worshiping God despite situation that we go through. In everything, we ought to what? Worship God. Hallelujah. Amen. So I don't know if I have been able to convince you enough to find a reason to thank God even in the midst of challenges. Even in the midst of challenges. We are all human beings. We are about to conclude. Conclusion of the whole message is this, that the Bible recommends that in everything, I said in everything. I didn't say, I read it. It's written in the Bible. In everything, let this be what? Your decision. That in everything, I got to find a way of thanking God. Oh, I know I'm in the middle of a pandemic, but I'm still alive. Hallelujah. I'm still here. God, I want to thank you. Hallelujah. I say, in everything, I want to give thanks, for this is your will of God in Christ Jesus for me. Hallelujah. And I won't quench the spirit either. I will not despise prophecy that comes to me, but I will test all things for sure. But I know that I got to say thank you to God. I want to hold fast what is good. And you see, if you read the Bible in context, you find the Bible is a positive book. It always refers us to things that are positive. So brothers, I don't know, what about you? Like the life of that one Samaritan leper, he came back to say thank you to Jesus. Hallelujah. Like the life of the prostitute. Remember the prostitute that was supposed to be stoned by people? He who never sinned cast out the first stone, and they all dropped the stones. That prostitute is Mary Magdalene. She followed Jesus until the end. She's the one who saw Jesus resurrected. Hallelujah. Why? Because she was a grateful woman. Amen. So can you come back like in the life of this prostitute woman? Like in the life of Joseph. He was sold by his brother. But he said, what you meant for evil, God meant it for good. Hallelujah. While he was on the throne, he understood. When God is working in your life, would you understand when God is doing things? You know, the mother of Moses, we are concluding. The mother of Moses, she had to release the son unto the waters. Hallelujah. But look what God did for her. God did for her, and the son was caught, back into found himself in the hands of the daughter of Pharaoh, and the sister of Moses brought the son back to the mother, and the mother is now being paid to take care of her own son. Hallelujah. I mean, God has a sense of humor. Even when God is working through you. I mean, can you imagine the amount of tears that she had to shed to release the child, into the waters? But she did not know God was in it. No, so the point is this: despite the challenges of life, what you're going through, God may be in it. Amen? Amen. And if God is in it, find a percentage, a space to say thank you. Hallelujah. Amen. So this morning, I have said what God asked me to say. Brothers, remember, where God took you from. There was a time you came in this country, I don't want to say it, but and you got here, you had nothing, but today you got something. Hallelujah. You have in the back of your pocket a passport. It's called Canadian passport that gives you the right to travel around the world without visa. Hallelujah. You had nothing. You didn't have family. Now you have family. You have a husband. You have a wife. You have children. Can I hear you say amen? Amen. Amen. And you didn't, for every little thing, that's why I say in everything. Can I hear an amen? Amen. In everything, say thank you. Hallelujah. It is the will of God for you in Christ Jesus. Hallelujah. And we didn't say it in Philippians 4:6 verse 7, it said what? It says what? The peace of God that surpasses all understanding will guard your heart and your mind in Christ Jesus. And when it continues, it will say, everything positive, think of those things positive. Hallelujah. And listen, I have finished my message God has given me to deliver to you this morning. Are you grateful to God, brothers? Have you demonstrated that to God? Or will you start demonstrating that to God? Now you understand that God knows that there will be tribulation, trouble, problem in your life, but in everything, find a space for thank you, God, for not destroying my life, for not, for allowing me to go through challenges,
but I know you can fix this. Amen? Amen. And so, my brothers, I want to ask you to close your eyes and pray with me. We're going to pray for a prayer of what? Thanksgiving. Hallelujah. And we are in the middle of a Thanksgiving. We're going to ask God, I want to be the one that comes back to Jesus to say thank you. Father, I thank you. I give you praise. This morning, I release myself in your hands, oh God. I say I serve you, mighty God. I don't have any other God beside you. You're the only God I know. Thank you for allowing me the opportunity to know you, to know the difference between the Thanksgiving secular and the Thanksgiving spiritual. Mighty God, bless, open my eyes of understanding, to be grateful that which is not part of me to become part of me. Because I know that in being grateful, I open doors. I will not be anxious about anything, but in everything through prayer and thanksgiving, oh, my mind will rest in peace, my spirit will rest in peace, my heart will rest in peace. Jesus Christ, you are my King, Lord of Lords, King of Kings. I am so thankful that you have taught me how to be grateful. This weekend, it's going to be my weekend of great gratitude. I give you praise. In Jesus' name we pray with thanksgiving. Amen, amen, amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Father, we give you praise. Hallelujah. We're going to come back to ask you to donate to God, give to God what you think is worthy of your gratitude, expression of gratitude. Hallelujah. And I know you, brothers, you have been faithful. You have done very well in terms of supporting our ministry. And some of you are not doing that. It's okay, because you need to develop an attitude of gratitude. And I have friends in other provinces who do support our ministry. Would you want to be one of those friends? If you want to become one of those people, you will see on the screen, we were showing the application that you can download on your telephone to be able to give to our church, Gatineau, All Nations for Gospel Church Gatineau. And God will bless you. We didn't say how much, just your expression of gratitude, whatever amount that you can afford to give so we can continue to broadcast and continue to do what we're doing. I know you like what we are sharing with you, and that's why you are here this morning. Help us to continue to do this. With all humility, we ask that you support our ministry. And for my sisters, my brothers, who have been supporting All Nations for Gospel Church Gatineau, I know who you are, and I thank God for your life. And watch the explosion that will begin in your life, and this pandemic will come and pass. Second wave, so-called. We are moving on. Okay, remember, this is a year of advance. Hallelujah. Amen. We are advancing towards the north. And 2021, we are asking God to give us a strong belt. And we will conclude by saying, thank you, Lord, for that which you taught us, we have applied. In Jesus' name we pray. Amen. So on the screen, you can see the donation can come through PushPay or Interact. And the money goes directly to our bank account, but you will be credited because we receive a record of your giving. And at the end of the year, we'll give you your tax receipt. Hallelujah. And that tax receipt, you can also use it to deduct your taxes with government of Canada. What a mighty God we serve. What a wonderful country we live in. We praise God because He's going to protect us during this health crisis, and protect our family, protect our children, protect our ministry, protect us from every evil. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah.